fait, j'en avais marre de voir les professionnels se faire complètement dévorer par des agences de marketing, être perdus et démunis par rapport à tout ce qu'on leur raconte en ligne et qui trouvaient aucune formation qui soit pertinente par rapport à leur stade de développement. En fait, aujourd'hui, le marché, il est saturé. Il y a plein de trucs en ligne, entre tous ceux qui nous racontent des trucs et des promesses sur les réseaux sociaux, mais qui vivent dans une autre réalité, et les organismes de formation qui sont agréés, qui parfois existent depuis longtemps, mais qui nous donnent des cadres rigides, parce qu'ils ont eu besoin de valider des compétences, etc., dans un système qui est plus tout à fait actuel. On a l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux, en fait. On a l'impression d'être perdu, et quand on est indépendant, c'est extrêmement difficile de trouver la bonne boussole, de savoir où mettre ses efforts, quoi regarder, qu'est-ce qui est valable pour nous, qui va pouvoir nous correspondre. Et on est souvent extrêmement déçus quand on a pris une petite formation ci ou là. Ça nous a permis parfois de progresser sur un sujet. On commence à se dire, ça y est, j'arrive à maîtriser un petit peu mieux mon Instagram, j'ai compris comment fonctionnent quelques fonctionnalités, mais c'est très difficile de relier ça à l'activité business vraiment, le stade de développement où on en est, et est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je mette mes efforts maintenant? Et en fait, c'est une clairvoyance qu'on n'a pas du tout quand on est indépendant. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on va travailler avec des prestataires ou qu'on va faire des choix sur des formations, on a un énorme risque de se tromper. Parce qu'en fait, comme on ne sait pas exactement ce qui va permettre de débloquer la prochaine étape et qui va nous permettre de passer au prochain palier dans le développement de notre activité, on ne se rapproche pas forcément des bonnes personnes. Donc, c'est comme s'il y avait un mismatch, en fait, entre le marché et ce qu'il propose et les indépendants et leurs besoins. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Cap sur le Web, qui est en fait un programme d'accompagnement qui va aider à identifier où est-ce que vous en êtes réellement aujourd'hui, qui va vous permettre de comprendre comment on structure une entreprise et une visibilité, une architecture vraiment qui va vous permettre de vous rendre visible, de fonctionner grâce à un système qui vous rend pérenne dans le temps et surtout de mettre en place les bonnes étapes au bon moment. Parce que c'est ça qui est important, c'est de concentrer ses efforts sur ce qui va avoir un effet de levier maintenant. Ce qui vous a amené ici ne sera peut-être pas ce qui vous amènera à l'étape d'après. Et en fait, quand on a cette vision, ce recul, cette hauteur sur les étapes nécessaires à franchir, du coup on sait exactement ce qu'il faut faire à quel moment. Et ça change drastiquement la donne. Et moi, j'ai vécu tout ça, en fait, bien avant. Je déteste le marketing. J'ai toujours détesté la vente ou être commercial. Et je me disais que si j'étais bon dans mon métier, ça devrait marcher. C'est pas du tout le cas. Ça fonctionne pas comme ça. Le marché, il ne récompense pas la compétence. Le marché, il récompense la capacité à lui parler clairement et à expliquer pourquoi on devrait vous choisir, vous, maintenant, et pas un autre. Et donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Il y a des règles du jeu, on doit jouer avec. Et du coup, on doit construire son activité pour fonctionner dans les règles du jeu. Et ça va être un chemin avec des étapes, avec un ordre pour passer les étapes. C'est comme quand on veut travailler dans le sport et que, quand on veut progresser. C'est comme quand on veut progresser en sport, par exemple. Et qu'on a des ambitions très élevées, on veut derrière gagner des compétitions, il va falloir commencer par s'entraîner au niveau 1. Et puis après, on va progressivement améliorer ses performances petit à petit jusqu'à pouvoir changer de niveau, changer de ligue. Mais si on grille les étapes, en fait, on se blesse. Voilà. Et donc, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si on grille les étapes, on se blesse. Et donc, le problème, c'était ça, c'est qu'on ne trouvait pas vraiment sur le marché quelque chose qui permettait d'avoir cette lecture, cette lisibilité. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Cap sur le Web. Et donc, l'objectif, c'est pas de devenir un prestataire. L'objectif, c'est pas de faire juste une formation one shot à un moment. L'objectif, c'est de faire comprendre cette histoire de trajectoire, de faire comprendre quelles sont les étapes, de donner la vision, d'accompagner à mettre en place les briques les unes après les autres, et de donner du temps. D'avoir un accompagnement dans le temps, parce que, en fait, c'est en marchant qu'on se rend compte qu'on n'a pas encore vraiment l'équilibre. C'est en essayant de mettre en place des choses qu'on se rend compte qu'il y a toujours un petit truc qui bloque, qu'on se pose des questions. Ah mais en fait techniquement, mais pourquoi on fait ça? Ah mais tiens, il y a une autre option, est-ce que ça serait pas mieux dans ce sens, etc. etc. Et en fait, c'est quand on est dans le feu de l'action qu'on vit les difficultés. Donc se former, mais derrière ne pas être accompagné ou être seul face à tous les aléas qui arrivent, ce n'est qu'une partie du chemin. Avoir quelqu'un qui vous explique à faire une partie du chemin sans
vous avoir donné les bases sans que vous soyez formé, ou qui n'est capable que de vous accompagner sur cette petite partie du chemin, c'est pareil, ça fait que une partie du job. Voilà, donc avec Cap sur le web, on a voulu vraiment construire quelque chose qui devient un allié, qui va devenir comme un entourage, puisque derrière il y a toute la communauté, et qui va permettre en fait de créer cette association, d'avoir ces associés qu'on n'aurait pas autrement, et dont l'objectif est vraiment de vous aider à développer l'activité. Parce que chez nous, l'objectif c'est de vous rendre libre en fait. C'est de vous aider à créer une architecture qui va vous permettre vraiment de piloter votre activité et qui va vous permettre de gagner votre liberté. Il y a un truc qui est souvent vrai chez les indépendants, c'est que ils disent, on se lance en général quand on est indépendant, on se lance parce que parfois on en a marre d'un patron. Parfois, on ne peut plus vivre dans le salariat. Parfois, on a simplement envie de construire un truc à soi. Il y a une notion de liberté cachée derrière. Sauf que la liberté, ça ne se décrète pas. La liberté, ça se gagne. Et en fait, aujourd'hui, si on veut gagner ses libertés, on doit comprendre quelles sont les règles du jeu dans le système en place, comment on peut faire pour travailler avec ce système, dans ce système, avec les règles du jeu, pour construire quelque chose qui va nous apporter de la sérénité, qui va nous apporter de la vision, de la stabilité, et donc qui va vous permettre de savoir que, quels que soient les aléas, quel que soit ce qui va se passer le mois prochain, bien sûr, il y a des mois qui seront meilleurs que d'autres, il y a des périodes qui sont plus fastes et d'autres qui sont un petit peu plus difficiles, mais vous avez les moyens de les surpasser, vous avez les moyens de passer à l'étape d'après, et qu'en réalité, si vous êtes bien structuré, vous êtes invincible, on ne peut plus vous mettre à terre en fait, parce que même s'il y a un moment difficile à passer, vous savez exactement comment réaligner les briques pour repartir du bon pied. Donc en fait, vous avez un matelas de rebond infini. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et c'est comme ça qu'on acquiert la vraie liberté. C'est qu'on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera capable de construire une activité qui va nous permettre de vivre sereinement, de sécuriser l'aspect financier. Alors, on ne parle pas de gagner 10 000 euros par mois en bossant 4 heures par jour. Il faut arrêter les délires des réseaux sociaux ou des trucs comme ça. On parle tout simplement de pouvoir remplir le frigo, payer ses charges, pouvoir de temps en temps partir 1 ou 2 semaines en vacances sans se dire que du coup, on ne va pas travailler pendant ce temps-là et donc on ne pourra pas. Ça va être compliqué de payer le loyer ensuite. Surtout que quand on part en vacances, en général, on a des frais. Et donc ça, en fait, c'est normal dans la vie d'un salarié d'avoir des temps de pause et où on gagne quand même de l'argent et de pouvoir profiter pendant ses vacances. Pour un indépendant, c'est pas la norme, il faut le gagner. Donc il faut construire un système qui vous permet de vous l'offrir et qui vous permet cette stabilité. Voilà. Et donc en fait, c'est tout un chemin, c'est un autre état d'esprit et c'est ça qu'on essaie de construire chez Cap sur le web. Alors du coup, forcément, pour rendre les gens libres, on ne pouvait pas devenir un prestataire qui les enchaîne. On ne pouvait pas devenir quelqu'un qui allait derrière les rendre dépendants de nous. Et donc c'est pour ça aussi que dans ce programme, l'objectif, c'est de faire comprendre, d'accompagner, de transmettre, d'aider à mettre en place et ensuite de les envoyer vers leur liberté. Et c'est eux qui décideront la suite des aventures et le cap qu'ils vont donner à la suite de leur entreprise.